un coup de foudre et beaucoup d'amour. Fanas Picheraut, artiste peint depuis son plus jeune âge, nous invite à rêver à travers des voyages visuels fascinantes, explorant des mondes et des histoires infiniment diverses. Inspiré par la beauté de la nature et des animaux, dans ses plus infimes détails, que ce soit dans des univers réalistes, surréalistes ou abstraites, ses œuvres déploient des couleurs et des nuances vibrantes de l'arc-en-ciel. Des formes, des paysages, des objets, des animaux, tout autant étranges et fascinantes que le regard se plaît à contempler. Aujourd'hui, au cœur de son atelier lyonnaise, elle nous ouvre son univers, partageant l'étendue de ses inspirations, son histoire, ses expériences. À travers chaque œuvre, elle révèle un talent exceptionnel et une passion profonde qui anime son art. En fait, je suis artiste peintre, physical artiste, parce que je suis née dans une famille artiste, j'avais beaucoup de chance. Mon père, il était artiste, donc il a peigné toujours devant moi. Pendant des heures, je l'observais, mon père. En fait, l'art, c'était inné à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, à l'âge de 2 ans, quand ma mère, elle m'a confirmé par la suite, j'avais toujours un crayon à la main et je dessinais des personnages, Pinocchio, des choses que je voyais à la télé. Je dessinais en fait sur papier et c'était incroyable parce qu'à l'âge de 2 ans, on ne peut pas dessiner en fait, normalement. Après, par la suite, j'ai continué mes dessins. J'ai dessiné à peu près 5 heures par jour en fait quand j'avais 11 ans ou 10 ans pour bien apprendre les bases de dessin. Et c'est mon père qui m'a enseigné en fait comment il faut faire avec crayon couleur, comment il faut bien dessiner tout ça. Je dessinais tous les objets qui étaient à la maison, tout ce que je trouvais, les chaussures. C'était beaucoup de crayons, non? Toujours c'était crayon couleur. Je n'ai pas utilisé d'autres matières. Et après, par la suite, quand j'ai grandi, je suis allée à l'université art aussi pour apprendre un petit peu la technique de miniature. Et en fait, quand j'ai commencé mon travail quand j'étais petite, c'était réel en fait. Je dessinais tout ce que je voyais. Je suis inspirée toujours par la nature, par les animaux, par les mouvements, un petit peu les aspects scientifiques aussi. Et maintenant aussi c'est pareil, mais c'est un petit peu changé. Je suis inspirée par les mondes parallèles aussi, par d'autres espaces-temps, en fait, pour voyager dans le temps aussi. Et au fil des années, en fait, mon style a été changé parce qu'au départ c'était réel. Après, c'était toujours fascinée par tout ce qui était surréaliste parce que j'étais fan de Salvador Dali, donc j'étais toujours fascinée par tout ce qui est imagination imaginaire. Donc, dans tous mes dessins, vous pouvez voir une histoire qui est derrière. Je raconte toujours une histoire derrière. Et maintenant, je suis plutôt penchée vers le style cubisme, le style abstrait. Et je mélange quelquefois des styles. Et j'utilise maintenant différentes matières ensemble. C'est-à-dire, dans le même tableau, vous pouvez voir crayon couleur, feutre, aquarelle, ça peut être. Je pense que c'est un plaisir en fait, quand vous dessinez quelque chose, vous créez quelque chose qui n'existait pas avant, c'est toujours unique. C'est un œuvre unique, c'est-à-dire que tu es le créateur, je suis le créateur de quelque chose unique, une histoire que j'ai envie ou une émotion, un sentiment que j'ai envie de le transmettre à mes spectateurs. Et en fait, au départ, j'ai commencé par faire des expositions un petit peu dans différentes galeries, différents salons.
Et maintenant, au fil du temps, maintenant avec l'évolution de la technologie et tout ça, il y a des réseaux sociaux pour on peut facilement partager nos œuvres. C'est une chance pour nous les artistes qu'on peut montrer maintenant tout ce qu'on fait dans le monde entier en fait. Et donc j'ai commencé il y a 2 ou 3 ans que j'ai commencé sur YouTube. Maintenant je montre différentes étapes de la réalisation de mes œuvres avec différents. Méthode. Et maintenant, je suis sur Instagram aussi. Et j'ai trouvé plein d'artistes, plein d'amis qui ont le même style que moi, qui apprécient beaucoup mes œuvres, qui me suivent un petit peu sur mes réseaux sociaux, en fait, et qui m'encouragent aussi, qui me donnent beaucoup d'encouragement. Et je suis sur Twitter aussi. Et sur TikTok, et je trouve que c'est une chance pour montrer tout ce qu'on fait. Et après, je sais pas, j'essaie de faire des expositions aussi dans le monde entier. Quand il y a des concours que je participe et quand je gagne des concours, je peux faire des expositions. Pendant la crise du Covid-19, lorsque le monde semblait s'être arrêté, une idée extraordinaire a émergé de l'artiste. Après des recherches approfondies et de nombreuses rencontres avec des professionnels, l'entreprise Parnasse a vu le jour. Elle a ainsi lancé une collection de foulards, d'écharpes, de châles en soie haut de gamme, issus de ses propres œuvres et imprimées par les prestigieuses ateliers lyonnaises. C'est le début d'un rêve qui devient réalité. Avec des grands stylistes, en fait des stylistes de Lyon, quand ils ont vu mes œuvres, il m'a suggéré d'aller imprimer mes œuvres sur les tissus, sur les foulards en soie. Il m'a un petit peu accompagné. Il y avait l'aide de mon mari aussi qui m'a beaucoup aidé. On a cherché un petit peu des grandes entreprises soieries à Lyon parce que Lyon, c'est une région en France qui est vraiment connue pour la soierie. Par la suite, on a sélectionné un petit peu mes œuvres abstraites. C'est un petit peu collection abstraite que j'ai réalisée, que vous voyez là.
Derrière chaque couleur que j'ai imprimée, il y a l'œuvre originale. Vous pouvez voir. Celle-ci, par exemple, c'est la danse des couleurs. On voit en fait les différents mouvements en fait que j'ai réalisé avec Pastelgraph, technique de grattage. Et il y en a des différentes couleurs qui sont en train de danser. Il y a différentes dimensions. En fait, celle-ci c'est imprimé sur des écharpes de 43 dans 140 cm. Et ce que je porte aussi sur moi, c'est pareil, c'est la même écharpe. Et celle-ci, c'est des grandes dimensions. C'est un couleur de dahlia que vous voyez derrière là. Oui. Et ça, c'est des grandes dimensions, des couleurs en grande dimension de 120 cm. Et là, aussi, c'est des grandes dimensions des deux tableaux. Celle-ci aussi, c'est reflet, parce que vous voyez reflet de chaque partie en fait. Et c'est deux techniques, c'est aquarelle avec Pastelgraph que j'ai utilisé. Et en fait, derrière, ici, vous voyez des bâtiments, en fait, des toutes petites fenêtres qu'on voit par là, c'est les bâtiments. Donc, c'est technique abstraite aussi, c'est pour les grands couleurs en soi. Et ça, c'est des châles, en fait, pardon, c'est des écharpes de 43 dans 140. Ça, c'est la danse des rubans que j'ai réalisée là. Celle-ci, c'est la rivière de la vie. C'est abstrait, c'est différentes techniques, c'est Pastelgraph, aquarelle, collage. Il y a des personnages, en fait, et ça, c'est la rivière de la vie. On voit des poissons, il y a des personnages, il y a différents obstacles qu'on voit dans notre vie, en fait, à travers notre vie. Celle-ci aussi, c'est imprimé sur couleur. Celle-ci, c'est l'arbre de vie. Vous voyez un arbre que j'ai dessiné avec les feuilles et tout ça. Ça montre l'arbre de vie. Donc, j'ai participé à Sticky Lyon. J'avais un stand que ça s'est très bien marché. Il y avait beaucoup de spectateurs, ils ont donné leurs avis. C'était vraiment unique. Et c'est quoi Sticky Lyon pour vous? C'était une exposition internationale qui se passe chaque année à Lyon. C'est tout ce qui est soie, en fait. Il expose tous les il y a des artistes, il y en a même des gens, en fait, des grandes entreprises qui vendent leurs tissus en soie. Nous étions en premier étage, donc c'était tous les artistes qui ont réalisé le même projet que moi, en fait. Ils avaient imprimé leurs œuvres sur les couleurs en soie. Oui, en fait, chaque œuvre est originale, en fait, chaque couleur est originale. Et si vous portez comme ça, comme moi, en fait, un écharpe, c'est comme si vous portez un tableau, en fait, un œuvre d'art, en fait, et vous pouvez aussi les encadrer si vous voulez. Il y en a qui en achètent pour les encadrer. C'est exprès aux quatre coins des continents. Ils sont partis un petit peu exportés dans les 4 coins dans le monde, en fait, dans les continents. Il y en a même télévision de Japon qui ont montré un de mes couleurs, en fait, à la télévision. Il y avait un de mes clients qui avait acheté son couleur, qui l'a montré à la télé au Japon. Ok. En parallèle, l'artiste a souhaité partager son talent avec toutes les générations, quel que soit leur niveau. Elle a pris le temps de transmettre ses techniques et ses secrets artistiques et d'offrir à tous des moments artistiques uniques.
Oui, en fait, j'ai commencé à donner des cours de dessin à Lyon, mais en fait, j'avais toujours envie de partager en fait ma passion avec les autres. Et puis, pour les autres aussi reçoivent la même chose que moi, de créer un œuvre en fait original, unique, et oublier un petit peu les soucis de la vie en fait, de partager cette joie, de leur apprendre de créer des techniques de dessin, de créer des couleurs, aquarelles différentes. En fait, ça dépend de chaque élève, ce qu'il demande en fait, de son évolution, de son niveau, de ce qu'il ressent, de ce qu'il a envie. C'est tout niveau en fait, toute génération. Pour tout le monde en fait, pour les enfants et pour les adultes, en fait, toutes les générations, mais tous les niveaux en fait. Et vous menez des projets avec ces groupes en fait? Oui, l'année dernière, on a fait une exposition à la mairie. Cette année, j'ai proposé qu'on peut faire un livre en fait, avec des histoires pour les enfants, pour dessiner pour chaque page. Très bien. Peut-être on va exposer aussi. Très très bien. Aujourd'hui, dans un monde où les artistes sont souvent mis à l'écart, Farlas Pichereau souhaite que ses magnifiques œuvres soient reconnues et utilisées. Pour ce faire, elle se tourne vers l'univers des NFT, tout en nourrissant de nouvelles envies créatives, notamment la création d'une nouvelle collection de foulards et de textiles. Oui, en fait, j'essaie de montrer mes œuvres, en fait, dans le monde un petit peu, dans le monde entier, en fait, pour que les gens, me reconnaissent, en fait, pour qu'ils voient ce que je fais. C'est un petit peu difficile, mais j'essaie avec différentes façons dans les réseaux sociaux, soit avec des expositions, soit avec NFT que j'ai commencé il y a à peu près 2 ans. C'est quoi? Pouvez-vous? J'ai obtenu j'ai connu en fait beaucoup de collecteurs en fait qui ont acheté mes œuvres dans le monde entier, aux États-Unis, un petit peu au Japon, en fait de différents pays. Ça m'a permis de me faire connaître un petit peu, si vous voulez. Ok. Et j'ai participé à différents concours aussi qui étaient organisés par les gens de NFT, parce que grand réseau en fait. Et j'ai gagné, donc mes œuvres un petit peu sont exposées un petit peu maintenant dans le monde entier. À San Francisco, il y a quelques œuvres qui étaient gagnées, qui sont exposées dans le monde. San Francisco, en Inde, après je vais récemment exposer à Rome aussi. Okay. En fait, tout ce que je vois dans le monde, dans la nature, pour moi, c'est l'art, en fait. Je pense que l'art, c'est une partie de l'artiste. Quand, par exemple, je réalise un œuvre, par exemple, j'enregistre une partie de moi-même, en fait, dans l'art. Il y a une âme, en fait. Il y a une âme, en fait, dans chaque art. C'est pour ça, si vous demandez à l'intelligence artificielle, maintenant, c'est à la mode, maintenant, qu'ils fassent des tableaux. Vous voyez qu'il n'y a pas d'âme dedans, en fait, parce que c'est pas un artiste qui les a réalisés. Je suis au milieu de mon parcours, en fait, j'ai pas encore réussi. L'aventure est encore loin. L'aventure est encore loin, et il faut que j'avance, et il faut jamais abandonner ce rêve, ce que je voulais dire. Il faut toujours continuer, persévérer, continuer à travailler fort,